Découvrons les organes d'expression et d'interaction dans le règne spirituel expliqués par l'apôtre Joshua Selman. Généralement, on nous a enseigné que nous possédons 5 sens en tant qu'être humain. Mais je vais vous apprendre aujourd'hui que dans le règne spirituel, nous avons plus de 5 sens. Parce qu'il y a certaines manifestations dans le règne spirituel qui n'ont pas d'explication dans le règne humain ou dans le règne physique. Par exemple, je vous pose cette question. Quelle est l'habileté que vous utilisez parmi vos 5 sens pour savoir, pour connaître des choses? Je veux dire, quelle est l'habileté que vous utilisez pour avoir certaines connaissances profondes, c'est-à-dire des révélations dans ce monde terrestre? Quelle est cette habileté que vous utilisez? Vous ne pouvez pas définir, vous ne pouvez pas l'expliquer. De la même façon, dans le règne spirituel, quand vous vous retrouvez dans le règne spirituel, quand vous touchez une fleur, par exemple, vous n'allez pas seulement avoir une découverte ou prendre le temps d'étudier cette fleur comme on le fait dans le règne physique. Dès que vous touchez cette fleur, au toucher, vous recevez immédiatement comme une information et vous recevez immédiatement tout ce qui concerne cette fleur en termes d'information, en termes de révélation. Parce que dans le règne spirituel, il n'existe pas le temps, il n'existe pas de distance. Ce sont là des réalités spirituelles parce que vous ne pouvez pas avoir la mesure du temps dans le règne spirituel. Et c'est pour cela que Dieu a dit que 1000 années sur terre, c'est comme un jour dans le règne spirituel. Cela veut dire en termes clairs que en ce qui concerne Dieu, les promesses qu'il nous a faites sont toujours en cours de manifestation. Ces promesses sont toujours en cours de processus pour se réaliser dans vos vies. Puisque devant Dieu, un jour, c'est 1000 années sur terre. Et donc, quand vous vous plaignez tout le temps parce que vous ne voyez pas encore les ossements de vos prières, parce que vous n'avez pas encore la manifestation de ces promesses, etc., mais Dieu vous regarde et Dieu vous dira, mais vous vous plaignez parce que vous vous exprimez, parce que vous réagissez à partir de la chair. Vous réagissez à partir du règne auquel vous appartenez. Parce que si vous étiez dans le règne spirituel, vous comprendrez mieux, vous verrez mieux et vous réagirez mieux. Donc même si vous vous plaignez que depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, je n'ai pas encore les ossements de la prière, je ne vois pas encore la manifestation de ta promesse que tu m'as faite, eh bien Dieu te dira que tu es toujours dans le premier jour. Parce que si tu n'as fait que 5 ans, si tu n'as fait que 20 ans, tu es toujours dans la manifestation du premier jour devant Dieu. Et donc, Dieu n'est pas encore pressé. Parce que sa promesse tient toujours. Et il y a encore du temps pour accomplir cette promesse. Parce que Dieu fonctionne depuis le règne de l'éternité. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. » Et donc, le règne spirituel est un règne très, très intéressant. Et dans ce règne, il n'existe pas de secret. Tout est aplané dans le règne spirituel. Tout est clair et limpide dans le règne spirituel. Il n'existe pas de secret. C'est pour cela que la Bible l'appelle le Père de la lumière, en qui il ne se trouve aucune ombre. Et c'est de là qu'est tiré le concept que nous appelons imagination. L'habileté de concevoir les choses, l'habileté de voir les choses avec un œil de cristal jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité dans le règne de l'esprit. Et c'est pour cela que les démons et les praticiens de la sorcellerie, les praticiens du mystique, les praticiens de la magie sont capables de pénétrer dans le règne spirituel. Et vous devez savoir également qu'il existe plusieurs endroits, plusieurs lieux dans le règne spirituel. Parce que le règne spirituel, en réalité, ce n'est pas le ciel. Le règne spirituel, c'est un environnement, c'est un univers qui est réel, bien réel, comme l'univers terrestre. Et c'est pour cela que vous croisez plusieurs personnes qui ont été attirées dans différents règnes spirituels. Il y en a qui sont attirés dans le règne spirituel de la sorcellerie, il y en a qui sont attirés dans le règne spirituel de la divination, de la nécromancie, de la pratique de la magie, etc. Toutes ces personnes sont attirées, d'accord, sont attirées dans le règne spirituel. Et toutes ces personnes fonctionnent depuis le règne spirituel. Et c'est pour cela que certaines personnes également sont capables de vous dire, de vous révéler certaines choses
vous concernant. Et ce que nous appelons futur dans le règne terrestre, quand vous entrez dans le règne spirituel, vous vous rendrez compte qu'il n'existe pas de futur. Le futur dont nous parlons n'existe que dans ce règne terrestre, dans ce règne physique, car dans le règne spirituel, il n'y a rien qui s'appelle futur. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné une plateforme qui dit, et si vous voulez posséder le futur, comme vous le dites, eh bien, ayez l'habileté de le voir maintenant, de le percevoir maintenant, c'est-à-dire de le dessiner, de le reproduire dans votre vue physique. Cela veut dire que tout ce que vous arrivez à capter sur la tablette de vos imaginations dans le règne spirituel, eh bien, vous devez être capable de le reproduire dans le règne physique. Si vous voyez la victoire dans le règne spirituel, c'est que vous devez être en mesure de la reproduire dans le règne physique. C'est pour cela que les rois font toujours recours aux divinateurs et aux prophètes et aux charlatans, aux magiciens, pour savoir quelle sera l'issue de la guerre si jamais ils se lançaient, avant de prendre des précautions s'il faut se lancer ou ne pas se lancer. Mais aujourd'hui, malheureusement, la société nous a appris, nous a éduqués à être normal, à être charnel. La société travaille, la société fonctionne et agit sur nos sens. Et c'est là que nous devenons faibles et nous subissons les punitions, les affres de la vie. Alléluia. Vous savez, le règne spirituel est très puissant et très dense. Une fois, j'ai été transportée dans l'esprit et je voyais les gens défiler. Et tout ce que je voyais, je ne voyais que des lumières en fait, que des éclats qui défilaient. Et chacune de ces personnes en fait émettait des magnets, émettait de différentes fréquences, de différentes sortes de couleurs. Chaque personne émettait de différentes sortes de couleurs. Chacun avec sa couleur. Et le Saint-Esprit m'a clairement expliqué que toutes ces lumières que je vois, en fait, que c'est le degré, la fréquence ou la profondeur du dommage qui a été créé dans le cœur et la vie des gens. Et votre force est mesurée dans le règne spirituel par le degré ou la fréquence de lumière que vous émettez. Et c'est ce qui se passe en fait dans la physique. Quand vous voulez connaître, vous voulez avoir des informations concernant certains éléments, vous les exposez à la lumière. Et la raison pour laquelle la physique est aussi intense et aussi dense et aussi importante, c'est parce que la physique en fait essaie d'expliquer les réalités, des réalités sur l'être humain ou sur les choses qui ne peuvent expliquer en temps normal que par le spirituel. Il y a beaucoup de nous, depuis que nous avons reçu notre nouvelle naissance et que nous sommes rentrés en contact avec le Saint-Esprit, on ne nous a pas enseigné comment interagir avec le règne de l'Esprit. Et si vous n'êtes pas éduqué, vous n'êtes pas enseigné à comment interagir avec le règne de l'Esprit, eh bien vous allez faire des erreurs. Parce que soudainement, vous vous rendez compte que vos organes d'expression, que vos sens, pour interagir avec le règne de l'esprit commence à prendre vie. Mais voici que vous ne savez pas comment naviguer au travers des lignes de l'esprit ou au travers des voix de l'esprit. Et parfois même, vous commencez à entendre des voix, vous commencez à avoir des expressions que vous ne pouvez pas expliquer vous-même. Et c'est pour cela que cet enseignement est important. La Bible dit que Paul était en train de prêcher. Et soudainement, il y avait une expression, il y avait un sentiment pressant dans son esprit. Et la Bible a appelé cela la perception, l'habileté de voir des réalités, de percevoir des réalités. Alléluia. Quand vous recevez la nouvelle naissance et que vous recevez le Saint-Esprit qui habite en vous, vous recevez le Saint-Esprit et vous commencez à prier en langue. Rapidement, je vais vous dire cette vérité. Vous qui pensez que l'histoire de parler en langue, cette affaire de parler en langue est seulement réservée aux personnes qui cherchent à ressembler aux pentecôtistes, etc. Mais vous vous leurrez, vous vous mentez, réveillez-vous. Parce qu'il existe certaines dimensions de gloire, certaines dimensions de réussite, certaines dimensions de succès, certaines dimensions d'accès spirituel que vous ne pourrez jamais atteindre. Il y a certains niveaux, certaines dimensions de gloire, de lumière et de puissance que vous n'allez jamais atteindre. Dieu vous a béni de ce don de parler en langue afin que vous puissiez cultiver vos organes d'expression et d'interaction dans le règne spirituel. Et quand vous vous mettez à prier en langue, vous priez en langue pendant un moment et soudainement, vous ressentez, vous avez une sensation de fraîcheur,
une sensation de fourmillement à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas expliquer. Et quelques instants après, vous commencez à sentir de la chaleur dans tout votre corps. Et ensuite, ce sont vos yeux et vos membres qui commencent à recevoir quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez me dire de façon précise quel est cet organe d'expression, quel est cet organe d'interaction dans le règne spirituel qui a été activé? Parfois, vous priez et soudainement, vous vous retournez parce que vous avez l'impression que vous n'êtes plus seul là où vous êtes en train de prier. Vous avez l'impression qu'il y a une présence avec vous. Et donc, vous vous retournez, vous avez un mouvement de retour rapidement pour chercher ou pour voir cette présence qui pourrait être dans ce lieu avec vous. Eh bien, c'est parce que vos organes de perception, vos organes, vos sens et vos organes de perception et d'interaction dans le règne spirituel sont en train d'être activés. Parfois, vous priez jusqu'à un point et il commence à avoir des manifestations. Vous commencez à entendre des voix. Vous commencez à voir des choses, à voir toutes sortes de choses que vous ne pouvez pas expliquer. Parfois, vous entendez des voix. Parfois, vous voyez qu'une chorale est en train de chanter. Parfois, vous entendez des chants. Vous voyez des anges aller et venir. Parfois, vous ressentez de l'huile sur vous. Parfois, vous voyez une couronne qui est posée sur votre tête, etc. Vous voyez toutes sortes de choses et vous entendez toutes sortes de voix et vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Vous n'arrivez pas à comprendre cette expression en vous. Parfois même, vous voyez du feu et parfois, vous priez et en moins d'une minute, vous vous assoupissez soudainement et vous vous retrouvez ailleurs. Vous dormez tout simplement. Vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous a fait dormir. Et donc, chers amis, il est très important que nous nous formions, que nous nous entraînions à comprendre ces choses, ces manifestations qui nous arrivent. Parce que ce sont là des armes de victoire dans le règne spirituel. Nous parlons bien ici de la perception dans le règne spirituel. Il y a beaucoup d'entre nous qui prient et à un moment, soudainement, vous vous perdez. Vous ne voyez plus rien, vous ne ressentez plus rien. Et vous revenez en vous quelques instants plus tard. Et vous ne pouvez même pas expliquer le phénomène qui s'est produit à ce moment-là. Vous n'arrivez pas à expliquer ce blackout que vous avez eu. Parce que cela se produit tellement si vite. Et cela ne dure qu'un court instant. Et le plus curieux dans cela, ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu dans ce blackout, quand vous vous mettez à l'écrire, à le dresser sur papier, eh bien ça vous prend des heures. Et vous n'arrivez pas à comprendre. Quand vous essaierez d'expliquer cet état de choses à quelqu'un qui n'est pas spirituel, quelqu'un qui est peut-être simplement religieux, eh bien ce dernier vous dira, eh bien c'est votre problème avec ces choses que vous voyez, parce que ce dernier est religieux et il ne peut pas comprendre. Alors que le Saint-Esprit est en train de vous appeler à la compréhension du règne spirituel, ou des réalités du règne spirituel. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'il existe une habileté en vous qui permet à l'esprit de fonctionner de cette façon en vous. Et quand vous arrivez à vous entraîner à comprendre ces perceptions que vous recevez, eh bien vous allez commencer à vivre sur la terre comme un roi. Et vous ne serez plus jamais pris au dépourvu par les choses de cette vie terrestre. Et dès que vous devez rencontrer un partenaire de business ou un de vos proches ou un père par exemple doit rencontrer un partenaire d'affaires, eh bien l'esprit, cette perception qui se trouve en vous, vous mettront en alerte pour vous signaler si ce partenaire en question est un bon ou pas. Peu importe les manifestations que vous avez, peu importe les évidences que vous avez besoin que vos organes de perception et d'interaction dans le règne spirituel soient vivants, soient en alerte. Écoutez, si vous n'arrivez pas à comprendre, si vous ne réalisez pas que vous êtes un homme spirituel, vous serez trompé dans ce monde. Parce que vous n'allez pas comprendre certaines choses. Vous savez, personnellement, il y a une façon particulière dont le Saint-Esprit communique avec moi chaque fois que je dois entrer dans une nouvelle saison de ma vie. Vous savez, il n'y a pas une façon ou un procédé tracé ou un procédé standard ou typique pour en fait fonctionner dans le règne spirituel. Non. Cela dépend de votre relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous lever et prêcher à tout vent que chaque fois que vous ressentez, chaque fois que vous avez une sensation de chaleur en vous, eh bien là, c'est un signe que vous avez l'onction pour guérir. Non. Ça ne se passe pas toujours de la même façon pour tout le monde. Il est vrai que la sensation de chaleur, en fait, représente l'onction de guérison. Mais l'onction de guérison ne se manifeste pas de la même façon
pour tout le monde parce que chacun a une relation bien définie avec le Saint-Esprit. Chacun fonctionne différemment dans le règne spirituel. Donc, ce n'est pas parce que vous, chaque fois que vous avez cette sensation de chaleur, eh bien, vous sentez, vous savez que c'est l'onction de guérison que vous avez, que ça doit être pareil pour une autre personne. Parce que si vous généralisez cela et que vous vous mettez à prêcher cela, à partager cela à tout vent, vous allez conduire les gens en erreur. Parce que dans votre relation avec le Saint-Esprit, au fur et à mesure que vous grandissez dans votre relation, le Saint-Esprit vous révélera ce qu'il vous faut à vous. Il vous donnera les dimensions de révélation et d'enseignement qui sont taillés à votre mesure, selon votre capacité et votre personne. Le Saint-Esprit vous donnera des codes, des façons précises qui sont faites juste pour vous et vous seul. Et c'est donc ainsi que chaque ministre de Dieu fonctionne. C'est comme cela que nous rendons ministère chacun de nous différemment. Il faut également savoir que ce n'est pas tout le temps que nous avons des visions, parce que parfois je suis en déplacement peut-être au milieu du peuple et je vois qu'il y a clairement une opération dans le règne spirituel. J'ai des perceptions qui sont très fortes dans mon esprit et je sais exactement ce qui se passe à tel moment ou à tel moment. Je sais exactement l'onction également qui est présente au moment précis là. Et je sais également l'onction qui est sur moi à tel moment ou à tel moment pour faire ceci ou pour faire cela. Je ne vais pas par exemple me gêner à prier pour un simple mal de tête alors que l'onction qui est venue sur moi à l'instant là, c'est une onction pour guérir un cancer. Non, ce serait pour moi un gaspillage d'onction. Ce serait pour moi que je manque d'intelligence ou de sagesse spirituelle. Parce que l'onction que je reçois à ce moment-là, selon la perception que je reçois, c'est une onction pour guérir le cancer. Alors, je vais pour une personne qui souffre du cancer et j'applique cette onction. Il y a certains d'entre nous, quand vous commencez à prier, à un moment donné, vous commencez à avoir d'étranges sensations. Vous commencez à avoir d'étranges expressions. Et parfois, vous vous rendez compte que vous commencez à parler de quelqu'un. Vous pouvez décrire cette personne avec une telle précision. Et ce n'est même pas que vous voyez une vision et que cette personne vous est décrite, mais vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est quelque chose que vous connaissez simplement. Vous voyez cette personne, vous pouvez la décrire, sa couleur, la couleur de son habit, tous les détails qui concernent cette personne, vous pouvez tout décrire de façon très très précise. C'est là en fait que vous voyez des prophéties qui sortent, qui commencent à décrire quelqu'un que vous n'avez même pas vu en vision, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas son physique, mais vous voyez simplement tout le détail qui se trouve sur cette personne et par ce détail vous décrivez cette personne. Et là vous vous rendez compte seulement quand cette personne se présente, c'est seulement là que vous voyez cette personne. Donc, vous n'avez pas eu tous ces détails dans une vision, mais il y avait une perception forte qui a frappé votre esprit et vous voyez simplement tout clairement. Les gens penseront que vous avez vu une photo précise de cette personne, peut-être dans le règne spirituel, ou que vous avez peut-être une vision de cette personne, mais non. Vous devez savoir. Mais je dois vous dire qu'il y a une intensité dans le règne spirituel et c'est une arme pour interagir efficacement dans le règne spirituel. Et vous pouvez vous exprimer, vous pouvez décrire les choses avec précision. Nous parlons ici bien des organes d'expression et d'interaction dans le règne spirituel. Alors, je peux vous assurer que si vous écoutez ce message, que Dieu est en train d'activer ces choses déjà en vous et Dieu vous donnera l'explication de ces expressions, de ces choses, de ces expériences que vous avez l'habitude d'avoir. Savez-vous que chacun de nous, vous tous qui êtes connectés en train d'écouter ce message, d'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit a essayé plusieurs fois de vous communiquer ces choses à travers différentes façons, à travers différentes expressions, durant vos prières, durant vos marches, durant vos retraites spirituelles, etc., etc. Mais vous n'avez vraiment pas été attentif ou vous n'avez pas eu la compréhension ou la connaissance de ces choses parce que vous n'avez pas été entraîné, vous n'avez pas été enseigné à reconnaître ces choses ou encore moins à les comprendre. Vous n'avez pas pu comprendre que c'était les expressions du Saint-Esprit. Vous n'avez pas pu comprendre que le Saint-Esprit essayait de communiquer avec vous. Et voici donc les manifestations du premier pas dans le prophétique que vous avez besoin de comprendre. Parfois, il y en a de vous, vous êtes simplement assis quelque part, vous êtes en train de prier quelque part au calme et soudainement, vous commencez à voir des éclats de lumière de toutes sortes de couleurs.
Et vous n'arrivez pas encore à comprendre que ce qui s'apprête en fait à se révéler à vous, ce sont les mouvements des anges, ce sont les manifestations angéliques. Vous pensez que vous voyez seulement des traces de lumière ou des traces de couleur. Mais non, ce sont là des manifestations angéliques qui essaient de se révéler à vous à travers ces flashs de lumière, ces éclats de lumière, ces éclats de couleur que vous voyez, que vous percevez. Et vous savez, ces choses apparaissent si vite et disparaissent si rapidement. Plusieurs fois, quand vous êtes quelque part et que Dieu veut vous faire entrer dans une dimension pour vous révéler certaines choses, il y a des signes qu'il vous envoie. Il y a des façons, des manières dont il cherche à vous attirer. Mais quand vos organes d'expression, quand vos sens sont très durs à la perception, quand vos sens ne sont pas sensibles, quand vous n'arrivez pas à comprendre que l'Éternel, que le Seigneur cherche à vous communiquer quelque chose. Une fois, notre père Bishop Oyedepo a dit qu'un moment, il était simplement en train de marcher et que Dieu lui a soufflé soudainement, mets-toi dans un endroit calme et tranquille parce que je veux communiquer avec toi. Combien d'entre vous avez déjà raté beaucoup d'occasions? Avez-vous déjà raté des secrets que vous auriez pu recevoir, des révélations que Dieu cherchait à vous communiquer? Si seulement vous aviez été sensible et que vous aviez compris que certaines choses, certaines manifestations, certains signes, certaines voix, certains souffles autour de vous n'étaient que des expressions de l'esprit pour attirer votre attention afin de pouvoir communiquer avec vous, afin de pouvoir vous communiquer des révélations, afin de pouvoir vous donner un message, afin de pouvoir vous orienter, etc. Vous avez raté beaucoup de secrets parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas pu saisir rapidement que c'était des manifestations de l'esprit, certaines expressions, certaines perceptions que vous aviez par moment. Alléluia. C'était les organes d'expression et d'interaction spirituelle avec l'apôtre Joshua Selman.